la Caraïbe, souvent atteints par des aléas climatiques et géologiques. Les pays est situé sur une zone instable, à la frontière de deux plaques tectoniques, la plaque Amérique du Nord et des Caraïbes. En plus de son exposition à de multiples risques de catastrophes, Haïti est particulièrement vulnérable en raison de différents facteurs socio-économiques et institutionnels. Les catastrophes constituent pour le secteur de l'éducation une préoccupation majeure en raison de leur intensité et de leur fréquence qui ne cesse de s'accroître et de la gravité de leur impact sur l'accès à l'éducation continue, inclusive, de qualité et sûre pour les communautés particulièrement vulnérables. L'UNESCO considère la réduction des risques de catastrophes et l'adaptation au changement climatique comme des thèmes transversaux, pertinents pour tous, dans tous les domaines des compétences. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des risques de catastrophes des installations scolaires en Haïti, l'UNESCO est ravie d'organiser, à l'intention des cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, cette importante formation pendant une semaine sur la manipulation du logiciel Revit, qui est un outil de conception et de design pour la modélisation des données du bâtiment, BIM, destiné aux architectes et ingénieurs. Cette solution logicielle dispose d'une suite d'outils conçus pour la conception architecturale, l'ingénierie structurelle, mécanique électrique. Il vous permet également de modéliser, d'analyser et de simuler vos projets en construction et de créer votre documentation. Les logiciels Autodesk prend aussi en charge la coordination des modèles pluridisciplinaires grâce à son mode collaboratif et son interopérabilité avec d'autres logiciels. La direction du génie scolaire, la DGS, joue un rôle de premier plan dans la planification, la conception et la réhabilitation des bâtiments scolaires à travers le pays. Pour garantir la sécurité et la durabilité des infrastructures scolaires qui doivent être construites, renforcées ou réhabilitées, l'utilisation des outils numériques et des techniques de réhabilitation moderne devient incontournable. Et c'est en ce sens que l'UNESCO continue à déployer de nombreux efforts pour renforcer plusieurs secteurs d'activité en Haïti et dans les secteurs de la construction. L'établissement de manuels de matériaux de construction, par exemple, l'évacuation des bâtiments et le renforcement des capacités des cadres. Il est évident aujourd'hui qu'on ne peut plus continuer à construire avec des matériaux de mauvaise qualité. Ces dernières années, nous avons de nombreuses leçons à tirer de la manière dont nous concevons et construisons, surtout les infrastructures scolaires. Nous devons en tenir compte pour nous assurer que nos enfants soient à l'abri des aléas naturels pendant qu'ils reçoivent le bain de l'instruction. Les infrastructures scolaires adéquates jouent donc un rôle crucial dans l'amélioration des performances scolaires et du bien-être des élèves. Un environnement scolaire sûr et adapté pour les élèves est favorable à une bonne santé physique et mentale, ce qui augmenterait les performances scolaires, réduirait les écarts dans les résultats scolaires, tout en ayant un impact positif sur la motivation des enseignants. Au nom de l'UNESCO, je vous souhaite un très bon atelier, une bonne participation et je vous en remercie à tous.